Chers téléspectateurs, amis et fans de la chaîne Amour et Grâce, fidèles abonnés, nous sommes heureux d'être avec vous en ce moment pour partager ensemble une rubrique assez intéressante. J'espère que vous allez être de toute oreille pour nous écouter et vous aurez le droit de commenter, de poser des questions. Ces questions seront traitées à la prochaine rubrique. Nous allons parler ce matin de l'adoption. Comment devenir enfant de Dieu? Comment devient-on enfant de Dieu? Et le texte que nous allons utiliser pour parler de l'adoption, c'est Jean chapitre 1er, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc il y a une très grande simplicité dans cette façon de devenir enfant de Dieu. Mais le mot adoption, eh bien, a une définition générale et aussi une définition biblique. Dans son contexte général, le mot adoption, c'est un acte juridique. Un acte juridique entre deux personnes, adoptant et adopté. Donc cet acte permet, eh bien, à la personne adoptée, eh bien, de bénéficier de tous les privilèges inhérents à la famille, de tous les privilèges eh bien, que reçoivent les enfants légitimes, les enfants nés de la famille. Donc, quand on est devenu adopté, eh bien, il y a un acte juridique. On doit passer devant un juge et adoptant et adopté, eh bien, pour écrire un acte, pour donner notre consentement et pour un acte juridique. Ou aussi, on peut passer devant un notaire. À ce moment-là, on fera un acte notarié et cet acte vous donne droit de bénéficier de tous les privilèges comme enfant. Eh bien, vous êtes héritier à part entière de la famille. Vous bénéficiez de tous les droits, eh bien, qu'un enfant légitime peut disposer. Il y a aussi la définition biblique. La définition biblique, eh bien, c'est le fait de faire de quelqu'un un enfant de la famille. C'est à peu près le même processus. L'enfant devient par un acte juridique. Sur le plan spirituel, l'acte juridique, disons, a été posé par le sacrifice de Jésus sur la croix. C'est par Jésus-Christ qu'on devient enfant de Dieu. Donc, il y a deux textes que nous pouvons utiliser pour parler d'adoption. Il y a Exode, chapitre 1er, verset 15 à 22. Eh bien, ce texte nous parle de l'adoption de Moïse par la fille de Pharaon. Eh bien, la fille de Pharaon, eh bien, a adopté Moïse. Vous connaissez l'histoire. Je ne vais pas reprendre. Mais je vais tout simplement prendre l'exemple pour vous montrer que, à ce moment-là, Moïse était devenu fils de la famille et pouvait même devenir roi à la place de Pharaon. Donc, comme ça, il est héritier, un digne héritier de la famille, si on peut dire ça comme ça. Un digne héritier de la famille, et comme digne héritier, il pouvait devenir le prochain roi en Égypte. Mais Dieu a décidé autrement pour Moïse, et Moïse est devenu, par la volonté de Dieu, le libérateur du peuple d'Israël. Un deuxième exemple, disons un deuxième texte, c'est Éphésiens chapitre 1er, verset 5. Et bien, ce texte nous montre comment, eh bien, Dieu, depuis la fondation du monde, a planifié pour que nous devenions par Jésus-Christ et ses enfants d'adoption. Donc, si nous sommes des enfants d'adoption, nous sommes aussi des héritiers. Et si nous sommes des héritiers, il n'y a pas de restriction. Nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces de Dieu. Tout ce que Dieu peut offrir nous appartient. Donc, il n'est pas question de vous conduire comme si vous étiez, eh bien, considéré comme un déshérité. Donc, vous êtes enfant de Dieu à part entière. Vous avez droit aux privilèges que Dieu accorde à ses enfants. Vous avez droit de jouir de ces droits, de réclamer ces droits. Ne vivez pas en enfant pauvre alors que vous êtes riche. Vous possédez de toutes les richesses de Dieu.
Et Psaume 24 nous dit, à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Donc nous appartenons à l'Éternel et nous sommes héritiers et tout ce que Dieu possède est à nous. Ainsi, nous sommes des gens heureux. Nous sommes bénéficiaires de toutes les grâces de Dieu comme enfants de la famille de Dieu. Mais nous sommes la famille de Dieu, comme nous avons dit, c'est une famille spirituelle. Nous sommes enfants de cette famille, nous sommes héritiers des grâces de Dieu et nous bénéficions bien d'une valeur spéciale, d'une valeur inestimable aux yeux de Dieu. Alors estimez-vous, conduisez-vous comme des enfants de Dieu, même si vous êtes adoptés, vous n'êtes pas un enfant moins que les autres. Vous êtes un enfant comme tous les autres enfants et vous avez droit de bénéficier les grâces de Dieu, les faveurs de Dieu. C'est ainsi que Dieu nous donne sa faveur. Et que le Seigneur vous aide à comprendre, bien, l'acte d'adoption par lequel, bien, vous devenez enfant de Dieu. Donc, c'est par Jésus-Christ, c'est par sa mort, c'est Jésus qui a fait la provision pour nous sur la croix. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne journée avec Jésus. À notre plus prochaine rubrique pour d'autres connaissances sur l'adoption. N'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner pour permettre à la chaîne, bien, d'aller plus loin vers tout ce que nous visons comme la grande commission le demande, annoncer l'évangile à tout le monde, à toute la terre, à toute la création. Bonne journée avec Jésus.